c'est Drakkar pour le Vapelier. Aujourd'hui, revue matérielle. On va voir ensemble la Hotzig G100. C'est un produit qui est habituellement vendu aux alentours des 45 €. Il nous a été prêté par notre sponsor que je vais incruster juste ici. Voilà. Et bien, sans plus attendre, le gros plan. Nous revoilà en gros plan pour détailler le contenu de la boîte. C'est une boîte qui est aux couleurs mat. Nous avons du noir, du blanc et un liseré jaune qui fait le tour. En haut, nous avons le rappel de la marque en lettres dorées Hotzig. G100, c'est le modèle. Powered by HM Chip. Ça, c'est le chipset. Les réseaux sociaux où vous pourrez contacter la marque. Rien. Copyright Shenzhen, ok. Rien. Derrière, le contenu du paquet. La G100, ouais, c'est mieux. Le câble micro USB. L'adaptateur de batterie. Le manuel et la carte de garantie. Donc les dimensions, on verra ça tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Le type de batterie utilisé, donc 18650, 21700 et 20700. Sachant que pour la 18650, il faut un adaptateur qui est fourni dans la boîte. Les avertissements, comme quoi c'est réservé aux personnes majeures et aux femmes non enceintes. Le scratch and check d'authenticité, le code barre Made in China, l'adresse du fabricant. C'est une boîte de type fourreau qui nous dit bonjour quand on l'ouvre. Derrière, rien. Sur le côté là, juste la pastille de couleur. J'ai oublié de préciser. En l'occurrence, c'est la noire. Elle existe en rouge et en gris également. Ensuite, ça s'ouvre de manière très classique. On tombe sur la notice qui est en chinois ou en anglais, au choix. La carte de garantie, chinois ou en anglais, avec le quality check. Voilà. La box en elle-même, on reviendra dessus tout à l'heure. Sous le berceau, juste le câble micro USB qui permet de recharger la box. Voici la box qui est composée de polycarbonate devant et derrière. Le reste c'est de l'alliage de zinc avec de la peinture qui m'a l'air de bonne qualité ma foi. Cette box mesure 92 mm de haut, 34 mm de large sur 31 d'épaisseur pour un poids de 107 grammes, sans accu, sans atomiseur, bien évidemment. Sur la face avant, vous allez retrouver le bouton Fire, le bouton plus, le bouton moins, ainsi que l'écran OLED noir et blanc de 0,90 pouces, qui a des gros problèmes de lisibilité au soleil. On le voit pas, on n'arrive pas à lire ce qu'il y a dessus. Sur le côté ici, le port micro USB qui permettra la recharge à 1 ampère. Attention, elle n'est pas passe-flou. Quand vous chargez, vous ne pouvez pas vaper. L'autre côté, rien. En dessous, la marque Hotzig, le logo et les trous des vents pour le chipset. Le pin 510 en laiton est monté sur ressort. Et la box acceptera les atomiseurs avec une taille maximum de 25 mm sans dépasser. Au-delà, ça dépassera. La trappe à accu s'ouvre simplement. Ici, il y a une fente, la même de l'autre côté. On ouvre la trappe à accu. Pardon. Elle est en polycarbonate, avec les aimants qui ont une forme spécifique pour ne pas rester collés à la box quand on enlève la porte. Ça c'est très bien, c'est une très bonne idée. Parfait. La box est fournie avec un adaptateur pour les accus en 18650, sachant qu'elle accepte nativement les 20700 et 21700. Pour les 18650, il faudra utiliser cet adaptateur qui est en silicone. Alors moi j'ai eu des gros problèmes avec. Simplement mes accus avaient beaucoup de mal à rentrer. Et après pour les ressortir, c'est bien qu'il y a des trous, mais ça sert à rien en fait. J'avais beaucoup de mal à les ressortir et je me suis demandé si ça venait pas de mes accus. J'ai essayé avec des accus non revrappés, avec des wraps d'origine, des Sony VTC5A, et j'avais les mêmes problèmes. Donc je pense que c'est surtout que le problème vient de lui. C'est une bonne idée de l'avoir fourni. Malheureusement, moi le 18650 là-dessus, rien qu'à cause de ça, je la déconseille. Autre particularité, avec des accus en 18650, ne montez pas au-dessus de 80 watts. Ça risque de chauffer beaucoup. Ça risque de en faire trop pour l'accu. C'est pour ça que je préconise d'utiliser, moi,
des Samsung, là en l'occurrence c'est un Samsung 30T, 3000 mAh en 21700, ça marche très bien. Sur le berceau à cul, on retrouve ici les deux aimants, les vis pour fermer le boîtier, les sigles positif et négatif en bas, le plop négatif est monté sur ressort, pas de problème, ça se monte très bien. Voilà, c'est aimanté, c'est parfait. Pour allumer ou éteindre la box, donc, il faut cliquer 5 fois. Là, elle s'éteint. C'est pas verrouillé, hein, elle est vraiment éteinte. Et pour la rallumer, bah, on clique 5 fois. Voilà, hot sig, powered by HM Chips. C'est parti. Le compteur de puff, qui est réinitialisé à chaque changement de batterie. Pas de mémoire là-dessus. La jauge et la batterie. Le mode actuel, power en l'occurrence. Moi j'aurais tendance à dire que ça c'est pour le preheat, mais on peut pas le changer, ça c'est dommage. La puissance actuelle, 25 watts en l'occurrence, la durée du puff, la valeur de la résistance, la valeur des ampères envoyés dans la résistance, la valeur des volts envoyés dans la résistance, très simplement. Quand vous êtes en mode power, bouton plus, bouton moins, pour monter ou descendre la puissance. Pour changer de mode, 3 clics seulement. Quand le power clignote, on appuie sur plus ou moins, là on passe en température, nickel, SS ou titane. Une fois validé, il nous propose de régler le wattage. Tout simplement. On valide encore une fois, et là on pourra régler la température, degré par degré. Ça va de 100 à 300 degrés en Celsius et de 200 à 600 degrés Fahrenheit. Et là, un mode bypass qui enverra simplement la puissance de la Q. Plus vous avez de volts dans la Q, plus on verra. Pas de réglage, rien. Vous cliquez, ça envoie. On va revenir en mode watt. Elle va de 5 à 100 watts. On peut voir ça ensemble si vous voulez. On ne part pas de 0,1, donc de 5 à 100 watts. Bah écoutez, il nous reste à voir comment ça va. Un petit retour sur moi et on va voir comment ça va. Bon voilà sur moi, on va tester la box ensemble. On va voir d'abord la réactivité. Je vais vous montrer maintenant en gros plan. Donc là c'est un double coil en NI 80. 0,44 ohms à 40 watts pour 4 volts 2. La réactivité, comme d'habitude chez Hotsig, elle est là. C'est un point fort de cette box. On va passer au sujet qui fâche, les moins. On va rester d'abord sur la face avant. Il y a quand même pas mal de choses à dire. Dans un premier temps, le bouton Fire que je trouve un peu souple. Ça c'est pas terrible. L'écran, que l'on voit pas grand chose quand on est en plein soleil. Bon, le bouton plus, bouton moins, ça va. La face en polycarbonate qui prend les traces de doigts, mais c'est un truc de fou. Moi je passe mon temps à la nettoyer. Bah, la face arrière, bah, elle a le même problème. Hein. Dans les moins, il y a également l'adaptateur 18650 qui est vraiment pas terrible. J'aurais préféré un tube en plastique avec un embout en laiton, mais pas ça quoi. Ça c'était les moins. Il y avait aussi un autre moins également, il n'y avait pas passe-flou, c'est-à-dire que quand elle est en charge, on ne peut pas vaper. Maintenant on va passer au plus, à la pommade. C'est une box qui fonctionne bien, qui est réactive, qui est quand même compacte. Moi j'aime beaucoup son design, en noir elle est bien. Les peintures sont de très bonne qualité. Elles prennent aussi un peu les traces de doigts, mais moins que le polycarbonate. Ça reste un petit mode bien sympa. On va passer tout de suite à la notation du vapelier.
Ce mode a obtenu la note de 4,4 sur 5 au sein du Vapelier. En revanche, je vous conseille d'utiliser des batteries en 20700 ou 21700 pour ne pas avoir à utiliser l'adaptateur qui est fourni avec, qui est en silicone et qui est vraiment pas pratique. Sur ce, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée et à bientôt.